commence à avoir les cheveux beaucoup trop longs et il faudrait que je me les coupe. Il y a vraiment une étape où je ne peux plus supporter la longueur de mes cheveux. Assez étrange parce qu'en vrai c'est une étape genre de 1 ou 2 cm. Il suffit que je les coupe de 1 ou 2 cm et ça va mieux. Ou qu'ils soient plus longs de 1 ou 2 cm et ça va mieux. Mais là on est arrivé au stade où, en vrai là dans le retour caméra ça passe, mais vraiment dans la vie de tous les jours, je ressemble à Lord Farquaad. Donc du coup elles sont un enfer, en plus elles, voilà, mes cheveux sont féminins. Elles sont un enfer à coiffer. Donc ouais. Est-ce que on a arrêté de faire des efforts à partir de maintenant sur mes vlogs? Un peu. Non, je vous rassure, je vais réapprendre, je vais me rhabiller un peu mieux. Mais là j'avoue, c'est la journée où il fait gris. J'ai été complètement patraque hier, donc j'avoue là je suis encore un peu dans les vapes. Donc j'ai pas fait d'efforts et j'ai décidé de mettre le plus beau pull oversize du monde. Regarde-moi ça. C'est un trop beau pull à l'effigie de ma ville préférée en Irlande, Galway, où j'ai été passer quelques jours quand je suis partie faire un petit road trip en Irlande. C'est clairement le pull que je mets quand il fait moche, il fait froid et que j'ai envie de me sentir dans un pyjama. Très intéressante introduction. Ça c'était vraiment de la qualité. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog pour cette fois aborder un thème différent de mes illustrations, de textes illustrés. Et comme ça fait déjà 2 vlogs, voire un peu plus, que je vous consacre pour vous parler de mes textes illustrés, de comment je fais mon process, etc. J'avais un peu envie de changer, que ce soit un peu moins redondant. Ça veut pas dire que je vous partagerai pas la suite. Là typiquement je suis en train de travailler sur une illustration et je n'ai pas de texte encore à associer. Donc je sais pas trop, est-ce que je vais faire un texte maintenant? Est-ce que j'attends que l'inspiration vienne? Est-ce que je force un peu l'inspiration? Il y a moyen de le faire, mais bref, je sais pas encore, mais en tout cas j'avais cette illusion en tête et désormais j'essaye de ne plus attendre le bon moment, c'est-à-dire que dès que j'ai en tête ce que j'ai envie de dessiner, je fonce et j'y vais, donc voilà un peu sur quoi je travaille en ce moment. Aujourd'hui, si je vous reprends, c'est parce que j'avais envie de vous partager le chapitre numéro 1 de ma petite aventure de l'année, refaire mon book d'illustratrice jeunesse. Pour ceux qui ne le savent pas, à la base, donc moi je suis freelance en graphisme, direction artistique, illustration, sur tout ce qui touche le secteur de la formation, du e-learning, etc. Et à côté, l'année dernière notamment, j'ai créé un dossier d'édition par rapport à une histoire, un livre que j'ai écrit et que j'aimerais et que je voulais illustrer. Vous m'avez probablement connu grâce à ça, puisque c'est comme ça que j'ai débuté sur YouTube. Si vous ne l'avez pas vu ces vlogs, je vous les conseille, c'est plutôt intéressant en fait, vous m'accompagnez dans toute la création de mon dossier d'édition. Dossier d'édition que j'ai finalisé, que j'ai envoyé à des maisons d'édition. Alors certes, le projet s'est avéré être un peu chaotique sur la fin, mais c'était vraiment trop cool. Et donc j'avais commencé à créer ce dossier d'édition parce que donc j'avais cette idée de livre parmi la montagne d'idées de livres que je peux avoir pour enfants. Et donc c'est un désir que j'ai depuis extrêmement longtemps d'être illustratrice jeunesse. Et cette année j'avais vraiment envie de me confectionner en fait un book vraiment dédié à l'illustration jeunesse pour notamment l'envoyer à des maisons d'édition et pourquoi pas à des agences. J'ai déjà pas mal d'illustrations que je fais moi au quotidien. Suite à mon ancienne boutique Etsy, j'avais déjà pas mal d'illustrations quand même assez calées jeunesse. Donc j'ai la possibilité de créer un book d'illustration jeunesse. Maintenant, ce qui me dérangeait un petit peu, c'est qu'il n'y avait vraiment pas de lien. Je me doute bien que c'est pas forcément une obligation, que l'important d'un book c'est de montrer votre travail. Maintenant, j'avais vraiment envie de prendre le temps de créer un véritable book comme moi j'ai dans ma tête comme idée. Et j'avais envie de créer aussi une sorte de fil rouge, tout simplement. Mais j'avais aussi envie de créer en fait des personnages qu'on retrouverait au fur et à mesure du book pour un petit peu aussi montrer à l'éditeur de quoi je suis capable de A à Z et que avec des mêmes personnages professionnels qui aura mon book en main pour avoir en fait que ce personnage qu'on a créé au début du book, et ben en fait on arrive à le retrouver et c'est parfaitement cohérent dans un décor que j'aurais créé, etc. Est-ce que c'est obligatoire? Vraiment j'ai envie de vous dire non. Maintenant moi c'est vraiment
la vibe que j'avais envie de faire, d'autant plus que, encore une fois, j'ai le temps. Je pense sincèrement que si je n'avais pas le temps, si demain on me disait il nous faut un book illustratrice jeunesse maintenant, je ferais avec ce que j'ai, et donc je ne ferais pas forcément le tri. Là j'ai vraiment très envie d'axer sur l'illustration jeunesse et notamment de travailler aussi un peu sur ma patte. Il faut savoir que comme n'importe quel artiste, je développe moi aussi un petit style, j'ai forcément des affinités, je m'en rends de plus en plus compte en ce moment sur mon projet de cartes. Maintenant, j'ai conscience que mon style pour l'illustration jeunesse n'est pas le même que pour une illustration un peu plus mature. C'est logique, vous me direz. Il faut aussi savoir que je n'oublie pas mon désir immense de continuer d'écrire des histoires pour enfants. J'ai notamment un peu en tête que à travers la création de ce book, si jamais je trouve le temps, parce que c'est vraiment optionnel, de développer en parallèle une de mes histoires, je réfléchis assez sérieusement en fait à partager sur les réseaux sociaux mes histoires. Peut-être même une entière, peut-être un extrait, je sais pas trop encore, mais c'est quelque chose qui me... En fait, je trouve ça toujours très frustrant. Je sais pas si c'est très français ou si c'est comme ça pour n'importe quel artiste, mais j'ai beaucoup du mal moi avec le fait de garder secret un projet. C'est quelque chose que je fais beaucoup quand je suis en train de travailler sur un projet, j'ai beaucoup de mal à communiquer dessus et à le montrer parce qu'il y a cette espèce de perfection de la finalité. Je veux que les gens qui voient mon projet se disent ça c'est le projet fini entre les mains. J'ai un peu changé cette vision-là maintenant que je vlog parce qu'en fait je trouve que c'est très intéressant aussi de vous montrer tout le processus de création et surtout comment est-ce qu'une illustration ou un projet plus globalement peut évoluer dans le temps et que parfois on pense que la personne va aller dans cette direction et finalement non. Ce qui moi aujourd'hui m'a un peu frustrée, c'est que pour mon livre Lou et la mystérieuse pâtisserie, qui est le premier roman, le premier livre jeunesse pour lequel j'ai fait mon dossier d'édition, j'étais assez frustrée parce que j'ai pu vous montrer des extraits à travers mes vlogs, mais au final je n'ai pas pu véritablement montrer le contenu de mon livre, je n'ai pas pu partager mon histoire. J'ai un petit peu à tort eu tendance à me dire que les seuls moyens que les gens pourraient voir mes histoires serait par le biais d'une librairie, d'une bibliothèque, d'un projet en fait, d'un projet fini. Et dernièrement, j'ai un peu fait la paix avec ça, puisque je me rends compte que le plus important pour moi, c'est que les gens voient mon travail. Alors oui, évidemment, je rêve toujours autant d'être publiée. Évidemment, je souhaite que des pairs reconnaissent mon travail et me fassent confiance et distribue mes créations à des enfants, à des familles, etc. Bien évidemment. Maintenant, je me rends compte que je suis vraiment pas contre à l'idée également de partager, j'ai envie de dire gratuitement, mais c'est un peu bizarre d'utiliser le terme gratuit je trouve pour ça, mais en tout cas de présenter mon travail sans rien en retour. Et donc c'est quelque chose sur lequel je réfléchis pas mal en ce moment. Je pense que j'hésiterai moins à partager mon travail. Et donc ce book d'illustratrice jeunesse va également m'aider à me pousser en fait à me plonger aussi dans ces projets de manière assez concis, parce que l'objectif pour moi de ce milieu d'année c'est de faire mon book jeunesse, de vous emmener avec moi dans mes réflexions et de l'envoyer à des maisons d'édition. Si j'ai le temps de faire plus après, c'est génial, mais en tout cas de poser les bases de ce que j'ai envie de créer comme univers et aussi de donner vie à des personnages et à des projets qui me tiennent énormément à cœur et qu'en fait j'ai juste hâte de partager tout simplement. Donc voilà un peu ce qui vous attend. C'était une longue introduction, donc je pense qu'on va pas traîner. Suivez-moi dans la création de mon book d'illustratrice jeunesse. Hey, je vous retrouve, on est vendredi 21 mars, je crois que ça y est. C'est le premier jour du printemps et il fait moche après 2 merveilleux jours de beau temps. Bon, ça a été une semaine clairement plus mouvementée que prévu. J'ai eu pas mal de petits imprévus personnels, bref. J'ai quand même réussi un petit peu à dessiner et à réfléchir à ce que j'avais envie de faire pour mon book. En fait, je me rends compte que je ne vous ai pas fait le listing de ce que je comptais mettre dans mon book. Je regardais les rushs hier de ce que j'ai déjà vlogué et je vous ai pas du tout informé, donc je vais vous en parler là. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce book d'illustratrice jeunesse? C'est une manière que moi je vais faire, je dis pas que c'est forcément ce que vous devez faire. Moi c'est ce qui me semble cohérent et c'est ce que j'ai envie de transmettre comme message et de montrer ce que je sais faire à des éditeurs, à des agences, etc. Donc maintenant, c'est mon
on va dire que c'est comme ça que j'ai envie de le traiter. Libre à vous de faire différemment. Bien évidemment, hein, je répète, je ne suis pas professeur là-dedans, donc les conseils que je pourrais vous donner sont des conseils qui viennent de mon expérience et de ma vision du métier, donc ils ne sont pas universels. Dans ce book jeunesse, j'avais donc l'envie de proposer, en fait, de montrer les trois un peu domaines dans lesquels je peux travailler et je pourrais peut-être intéresser. La première, c'est la création en fait de personnages qui vont en fait être une sorte un peu de saga série. Et c'est pour montrer que voilà, je suis apte à créer des personnages qui tiennent la route et qui peuvent être déclinés dans plusieurs histoires que les enfants pourront retrouver. Vous voyez un peu le concept des Tom Tom et Nana, des Max et Lily. On est un peu sur ce délire-là dans ce que j'appelle saga série. Deuxième série de personnages que j'ai envie de créer, c'est justement des personnages qui seraient beaucoup plus ce que moi j'appelle one-shot, c'est-à-dire un seul livre, une histoire, et donc des personnages avec une identité propre et un univers très précis, mais vraiment focus sur une seule histoire. Et donc c'est pour montrer que je peux aussi juste donner beaucoup d'impact à une histoire qui peut être unique, et ça typiquement ça va être 3 personnages que j'ai en tête parce que j'ai une idée de trio dans mes histoires. J'ai beaucoup de mal à faire des livres où il n'y a qu'un seul personnage, vous vous rendrez compte. Et enfin, le dernier personnage que j'ai envie de représenter, ce serait en fait une réécriture. C'est courant que les maisons d'édition rééditent des contes et du coup parfois un petit peu modifient entre guillemets ou refont, on va dire qu'on va refaire un peu le design du chaperon rouge, de La Belle et la Bête, etc. Et j'ai envie de montrer que voilà, je suis capable aussi, en reprenant un conte existant et célèbre, je suis capable d'y apporter ma patte sans dénaturer l'histoire et peut-être même en y apportant un petit quelque chose en plus. J'ai pas encore réfléchi si je partais sur une modernisation d'un conte ou est-ce que je reprends vraiment le conte traditionnel et je mets ma patte graphique sur l'illustration qui représentera un moment, un passage du conte traditionnel. Ça, c'est pour la catégorie « Regardez, je sais faire des personnages ». Ensuite, va y avoir un peu la série, on va dire, de montrer que je sais illustrer des décors, créer des décors uniques, mais qui peuvent vivre sans la présence des personnages autour et qui va justement fasciner l'enfant, happer son imagination, et ça va rejoindre après toute la catégorie regardez, je sais faire des illustrations double page, voilà, un peu plus classique, et donc là vraiment des exemples d'illustrations où je vais reprendre les personnages que j'ai présentés au début et les montrer en train d'évoluer dans ce décor là. Parmi les illustrations et les types d'illustrations que je vais présenter, j'ai aussi envie de faire ce qu'on appelle cherche et trouve. Donc vous savez, c'est vraiment le concept du Où est Charlie. Et enfin, j'avais envie de mettre quelques couvertures de livres, potentiellement les couvertures des livres, des histoires que j'ai envie d'inventer, pour montrer aussi un petit peu les formats que je suis capable de faire, les tranches d'âge que j'aborde aussi, parce que le style est différent en fonction des tranches d'âge d'enfants auxquelles vous vous adressez. Et personnellement, illustrer des couvertures de livres, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc voilà un petit peu pour le panel de ce que je vais mettre dans ce book. En tout cas, je suis très 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 impatiente de voir ce travail-là s'épanouir et se réaliser. C'est vrai que c'est un peu plus pressurisant, je dirais, parce que là il y a une finalité, je vais devoir le montrer à des professionnels et donc je vais avoir une attente je vais être un peu plus exigeante avec moi-même que pour les textes que j'illustre en ce moment, puisque je le fais vraiment pour le fun, ça pour le coup. Donc je vais aussi devoir jongler avec ça et devoir un peu combattre ce besoin de toujours vouloir faire meilleur que la dernière fois, parce que ce n'est pas forcément possible et que parfois ça dénature notre travail. Donc voilà, j'ai très très hâte de commencer de manière plus concrète et de vous montrer tout ça. On est bien là. On dirait que je m'apprête à animer une émission sur les livres. J'aurais adoré. On se retrouve pour un petit dimanche cosy, très calme. C'est assez rare que j'ai des week-ends vraiment calmes où je sors pas, où on reçoit pas, où on fait pas des travaux. donc j'en profite un petit peu. Je pense que je vais continuer de m'entraîner un peu au dessin
J'ai recommencé en fait à faire un petit peu de dessin de référence. Et donc concrètement, c'est soit je récupère des photos de mannequins qui posent en fait justement pour aider les artistes à avoir des poses de référence, des références de poses, et je redessine l'axe et tout. Soit je m'entraîne en reprenant des croquis déjà réalisés, et en fait j'essaye de reproduire le croquis, et pendant la reproduction du croquis, je réfléchis en fait à pas seulement reproduire à l'identique, mais vraiment à comment ça a été fait et pourquoi ça a été fait et pourquoi ce choix-là. Et c'est vraiment pas un exercice facile parce que je sais pas si c'est pareil pour vous quand vous dessinez, si vous dessinez, mais moi quand je suis dans le processus créatif, j'intellectualise pas forcément ce que je fais et j'ai un peu du mal des fois à retenir le pourquoi du comment. Donc c'est vraiment quelque chose que j'essaye un peu de dessiner en pleine conscience pour ce genre d'exercice, parce qu'en fait je me rends compte que parfois il y a des choses qui sont très logiques et en fait je le capte pas tout de suite, et parfois je me rends compte que je fais des choses qui sont en fait logiques mais sans vraiment comprendre pourquoi, juste parce que j'ai appris à le faire et du coup j'ai même pas j'ai un peu oublié pourquoi c'est nécessaire. Donc le programme de la journée, j'ai envie de commencer le montage de ce vlog pour m'avancer un petit peu, parce que là j'ai pris un petit peu de retard. J'ai bien envie de me replonger un peu dans le dessin et peut-être essayer de trouver des inspirations, me faire un petit mood board pour la création de mes 3 petits personnages d'histoire complètement créée. Donc je me dis qu'il faudrait que je regarde un petit peu des inspi, que je me crée en fait au moins un mood board de l'ambiance qui pourrait plaire aux enfants. J'ai déjà une petite idée, donc ça peut être... je pense que je vais travailler ça aujourd'hui pour que lundi, comme ça, je puisse directement me mettre un peu, entre guillemets, au travail. Le but en fait ici, c'est à travers toutes les images que j'ai pu collecter via Pinterest, c'est vraiment de me gorger d'inspiration et de regarder en fait lesquelles font écho chez moi et pourquoi ça fait écho et comment est-ce que j'ai envie de m'en inspirer pour la création de mon personnage et de son histoire. Évidemment, il n'est absolument pas question de reprendre, de copier, de plagier, ni quoi que ce soit. C'est vraiment, vous savez, ce côté shoot d'inspiration. Et moi quand je fais mes moodboards, j'aime bien en fait comprendre pourquoi est-ce que j'aime cette illu à ce moment-là et pourquoi elle fait écho. Typiquement, il y a une des images, ce qui m'a plu dans les personnages que je voyais dans cette image, c'est la forme de leur visage. Donc c'est une source d'inspiration et aussi un rappel pour moi de ne pas faire des visages qui vont tous se ressembler. Il y a une autre illustration par exemple qui me parle beaucoup parce que on voit l'univers de l'illustration mais c'est très épuré en soi. C'est aussi un rappel pour moi de me dire que vu que c'est une illustration pour enfants, je peux pas non plus me permettre de faire des décors trop compliqués et donc il va falloir que j'épure, mais que c'est aussi possible d'avoir des décors hyper parlants et hyper percutants tout en étant épuré. Parfois l'illustration va me plaire parce que j'aime sa palette de couleurs par exemple. L'univers qui dégage, l'ambiance colorielle. Donc voilà un peu à quoi ça sert pour moi l'étape moodboard. C'est vraiment un espèce de petit concentré d'inspiration et de petits rappels de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire, qu'est-ce qui me parle, etc. Hello, on se retrouve, on est lundi. Combien ? On est lundi 24 mars. Étant donné qu'hier j'ai fait le moodboard de mes personnages, de l'ambiance que je voulais donner à mon trio pour mon book illustratrice jeunesse, j'ai pu commencer aujourd'hui à, suite aux inspirations que j'ai pu voir, commencer à créer un peu mes personnages et à créer une sorte de premier jet, je dirais, de leur visage uniquement. Pour l'instant, je ne suis qu'au design des personnages, donc je sais que je vais pas tout de suite les mettre en action, mais c'est un point auquel il faut que je pense, et quitte à les rendre assez expressifs dès le début. J'entends par là un personnage qui fait la moue par exemple, un personnage qui est très heureux ou qui rit aux éclats, un personnage qui a peur. Je pense qu'il faut aussi que je les distingue pour bien qu'on cerne leur personnalité et qu'on puisse un petit peu un peu mieux, pour que dès le premier regard lors du chara design, on puisse se dire ça c'est le personnage timide, ça c'est le personnage espiègle, etc. J'ai commencé un peu à créer leur petit storytelling. Il faut savoir que
bon, j'adore créer des histoires, j'adore créer des personnages, et j'aime l'idée que les personnages soient un petit peu atypiques, et surtout j'ai envie de créer des personnages, comment dire, qu'on a, peut-être pas, j'aurais pas la prétention de dire des personnages qu'on ne voit nulle part, parce qu'aujourd'hui je pense que quasiment tout a été fait déjà, mais en tout cas, j'ai envie de créer des personnages un petit peu atypiques pour que n'importe quel enfant qui tient le livre dans les mains puisse se reconnaître ou se dire ah bah moi aussi si je suis comme ça, je peux être le héros d'un bouquin. Le concept un peu... J'ai pas encore décidé si ce serait le titre définitif de cette idée, mais je pense que pour l'instant je vais les appeler les Spooky Pots, mais je sais pas encore si je pars là-dessus. Je trouve que le nom est mignon pour l'itération en P et assez rigolo. Maintenant, faut savoir que le pitch de base c'était de créer en fait 3 petits personnages, ces 3 petits monstres. On a un vampire, on a un clown, enfin, une petite harlequine et un fantôme qui en fait ne veulent pas faire peur. Eux, ils ont un peu l'inverse de ce qu'on attend d'eux en tant que monstres, donc le scénario est pas révolutionnaire, hein, je vous préviens. Mais du coup, j'avais envie en fait de mettre des personnages qui sont un petit peu l'opposé de ce qu'on attend d'eux. Et donc typiquement, ma petite vampire, elle va avoir peur du noir par exemple. Elle aura toujours avec elle une sorte de petite lanterne avec une petite chauve-souris phosphorescente. J'avais envie de faire un petit fantôme. Alors, ce sera pas un fantôme en termes de forme à proprement parler de fantôme, ça sera le corps d'un petit garçon transparent à qui on force à devoir s'habiller en fantôme, sauf que lui, il aime tout ce qui est coloré, il adore la couture, il se fabrique ses propres habits avec plein de couleurs, des patchwork et tout, et justement c'est un fantôme qui n'est pas du tout discret. D'habitude, quand je fais un personnage, je lui donne une posture assez statique, mais je pense que pour ce projet, il faut que je leur donne une posture, comment dire, il faut que je présente le personnage avec une posture qui le représente au maximum. Je suis quand même contente d'avoir commencé mes croquis. Là du coup, je vais m'atteler à faire la posture un peu de mon personnage de petit vampire. Les croquis me prennent souvent beaucoup de temps parce que je change énormément d'avis. Et une fois que j'ai pris ma décision, je fonce, il n'y a plus de soucis, mais les croquis c'est vraiment l'étape de création qui est la plus longue pour moi parce que je suis toujours très indécise. Et ben voilà, on va y aller. On arrive déjà à la fin de la semaine. C'est ouf à quel point ça passe vite. Les jours défilent et je vous avoue, je trouve que l'avantage de vous vloguer en fait un peu au quotidien, ça me permet aussi de vous montrer les différentes étapes parfois de mental en fait qu'on peut avoir quand on est dans un processus créatif, d'autant plus quand on est dans une démarche professionnelle comme moi de création graphique dans le but de trouver du travail, ou du moins de trouver des missions. Et typiquement, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez moi qui arrive régulièrement. Dès que j'arrive à la fin de quelque chose, je me mets à tout remettre en question. Je me mets à immédiatement me dire qu'en fait ça va jamais marcher, que c'est une connerie, que je suis trop utopiste, tout ce genre de choses. Et c'est assez marrant parce que au moment où je vais commencer à faire ce travail, je suis sûre de moi, je me donne à fond, et dès qu'il devient concret, et je pense que c'est ça qui fait que c'est compliqué, c'est qu'il devient concret, et donc je me mets à douter. Et typiquement là je viens de terminer les croquis de mes personnages, de mon petit trio de personnages pour mon book, ce qui est pas énorme, hein. Je n'ai pas terminé mon book, j'ai juste terminé ces petits personnages, mais je les ai rendus concrets. Et il faut que je les remette au propre et que je passe à la couleur. Et en fait, ce matin, je me suis réveillée avec cette espèce d'émotion un peu pourrie qui est juste là à dire oh, mais t'y arriveras jamais meuf en fait, enfin, arrête, c'est débile ce que tu fais, tu crois vraiment que tu peux t'en sortir dans le monde de l'illustration, il y a tellement de monde déjà, puis maintenant il y a l'IA, enfin... Et vous voyez, c'est vraiment des pensées comme ça. Et je trouve, c'est bête hein, mais je vois de plus en plus de gens en parler sur les réseaux sociaux, mais en story. Ou dans un post qui est bien chiadé et un peu joli et pour lequel en fait limite on va un peu vendre nos compétences pendant qu'on dit qu'on a un syndrome de l'imposteur. Et je le comprends, enfin vraiment je suis très comme ça aussi, hein. Je juge pas du tout, mais je me suis juste rendu compte que pour le coup je l'avais peu de fois vu en vidéo en fait, de manière très nue et très... bah ça c'est moi et mes doutes en fait. Et ouais, et donc je me suis dit que ça serait aussi faire preuve d'honnêteté de également communiquer ça dans mes vlogs et de vous dire bah oui, évidemment ça m'arrive très souvent et
Et je me suis là rendu compte de ce côté point commun que quand ça m'arrive, c'est souvent parce que j'ai atteint un petit step. Genre là, mes personnages, je suis fière de mes croquis, je suis très contente de comment ils sont, donc je veux pas qu'il y ait trop de retour en arrière. Donc ça les ancre et ça rend ça réel. Et il y a un peu cette espèce de... Je pense que dans ce moment-là, on met un peu la pression sur son travail. Et moi, je mets la pression sur ces personnages comme si c'était à cause de ces personnages que ça marcherait pas. Enfin, comme si on refusait mon book, on refuserait mon book parce que ce serait à cause de ces personnages. Ce qui est faux. Enfin, si mon style n'intéresse pas des éditeurs ou des maisons ou autres, bah c'est juste mon style en fait, et c'est pas grave. Mais c'est c'est un sentiment très particulier, et moi je sais que j'ai beaucoup de mal, et je m'entraîne à le faire, à avoir un peu ce mode un peu délulu, ce mindset du ça va marcher, de toute façon ça va marcher, qu'est-ce que trust the process, tout va fonctionner. Et je me force beaucoup dernièrement à l'avoir. C'est un sentiment vraiment très partagé, parce que là aujourd'hui j'ai un mélange de fierté, j'adore le travail que j'ai fait, je suis très très fière de ce que j'ai fait, et c'est pas que je pensais pas que j'en étais capable, c'est pas vrai. Mais je ne pensais pas que je serais aussi contente de moi, plutôt. Je pensais que je serais un peu plus bon bah ok. Et en même temps, bah du coup je suis terrifiée, parce que c'est bien sympa d'avoir un travail dont on est contente, mais il faut le vendre, faut parler aux gens, faut communiquer dessus, et ouais, et comme vous le savez maintenant que vous me suivez, la communication et moi c'est vraiment pas... c'est vraiment compliqué, et j'ai des moments de grâce où j'arrive à me montrer très nonchalante parce que je communique de manière très naturelle. Mais c'est une journée sur un mois, quoi. Et alors qu'il faudrait avoir un peu plus cette nonchalance au quotidien. Donc voilà un petit peu dans quel état d'esprit je suis. Et ça, c'est très compliqué, je trouve, de garder un mindset et de se dire, bah si, en fait, continue et confronte-toi à ton potentiel. Et c'est même pas un échec, confronte-toi à l'option où ça fonctionne pas comme tu t'y attends. Mais ça va fonctionner autrement. Et ça c'est un défi. Je suis preneuse de tips, si vous avez des tips. Je fais beaucoup d'affirmations. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu ce mood-là. Et donc, bah, c'est pas forcément le mood le plus joyeux. Mais pour autant, je trouve qu'il faut pas le cacher. Je trouvais ça intéressant de aussi vous partager ces moments-là, en fait. Et ouais, et je vais rentrer, je vais me faire une petite bulle pour rentrer dans mon mindset d'élulu de je suis une bête de meuf, je vais y arriver, et je vais réussir à accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir. Mais c'est très dur.